Continuation. Bienvenue. Merci. Bienvenue, félicitations. Machallah, félicitations. T'as besoin de ça? Non. Là, tu suis. Non, tout à l'heure. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين فكان هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أولا أود أن أشكر جميع القائمين على تلك الدعوة بما فيهم الشيخ ومسؤول المسجد والمأمومين بصفة عامة فجزاكم الله سبحانه وتعالى عنا كل خير. إن شاء الله محاضرة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ستكون قصيرة لضيق الوقت حيث ينبغي أن أرجع إلى مدينة لومان لصلاة التراويح وغير ذلك من الأعمال والأشغال. وإن شاء الله موضوعنا حول الآيات التي ذكرها الشيخ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وسارعوا بمعنى بادروا فالله سبحانه وتعالى يحثنا على الأعمال الصالحة. Allah subhanahu wa ta'ala incite les musulmans à faire les œuvres qui mènent au paradis, de s'empresser dans l'adoration,
d'accourir vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers les paradis larges comme les cieux et comme la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour les personnes pieuses. Comme le dit dans un autre hadith, Badiru ila al-a'mali fitanan, c'est-à-dire quand il y a des troubles, la personne doit s'empresser vers l'adoration. Dans les moments d'inconscience, on doit s'empresser aussi dans l'adoration, car l'adoration durant l'inconscience, l'adoration durant la fitna, les troubles, les discordes, a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit dans un hadith, empressez-vous vers l'adoration avant l'arrivée des troubles qui s'enchaîneraient comme des pans dans une nuit obscure, auquel la personne le matin se trouve musulman, une fois arrivée au soir, elle devient mécréant, ou bien le soir elle est mécréant, et une fois arrivée le matin, elle devient croyant. La personne vend sa religion pour une poignée de ce bas monde. Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que mieux rester assis que debout, mieux rester debout que marcher, mieux marcher que d'être engagé. Alors si jamais une personne vient vers cette personne-là pour le combattre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'être comme le meilleur des deux fils d'Adam, en faisant allusion à Habil. Et dans la riwaya, il dit Kassiru qisiyikum wa awtarakum wadribu suyufakum bil hijarati ila ghayri dhalik. C'est-à-dire de casser les fils des arcs, de détruire les épées avec des pierres. Wa kunu ahlasa buyutikum. Restez chez vous. Ne vous engagez pas dans tout ce qui est discorde. Aussi, le premier discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, كان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام, de répandre le salut, de nourrir les personnes, nos frères, et de prier alors que les gens dorment, c'est-à-dire les gens lorsqu'ils sont dans l'inconscience, et vous rentrerez au paradis avec paix. Alors on voit bien que l'adoration pendant la conscience, les troubles, a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin, vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers des paradis aussi larges comme les cieux et comme la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux personnes pieuses. Car le paradis se trouve comme un dôme en dessous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certaines personnes, comme Héracle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé un message, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'appelle vers un paradis aussi large que les cieux et comme la terre. Donc où se trouve l'enfer? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où se trouve le jour à l'apparition de la nuit et où se trouve la nuit à l'apparition du jour. C'est-à-dire qu'une chose peut être bien aussi large que les cieux et la terre et comprendre d'un autre côté qui est obscur. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer par là la grandeur du paradis. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amana billahi wa rasulihi, quiconque croit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, wa aqama as-salat, que cette personne-là a accompli la prière, wa sama ramadan, qui a jeûné le mois du ramadan, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé de faire rentrer cette personne-là au paradis.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hajara fi sabilillah, que cette personne est émigrée dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou baqiya fi ardihi ou jalasa fi ardihi allati wulida fiha, ou bien qu'il est resté, qu'il est résidé dans sa terre de naissance. Je vais dire tout le hadith, ensuite, Inch'Allah, on va revenir sur ce qui concerne la hijra. Alors, les gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afala nunabbi an-nas bidhalika, bima'na an tilka al-bushra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin. Au paradis, il y a 100 degrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux personnes qui font des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bayna kulli darajatayn, entre chaque étage, la différence que se situe entre les deux étages est comme les cieux et la terre. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ, si jamais vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala Jannat al-Firdaus, qui est le plus haut degré du paradis. فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ, en dessous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la couverture, le toit de Jannat al-Firdaus et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala? Partout? Ou fi sama? لأنه قال أن جنة الفردوس في أعلى الجنة فوقه عرش الرحمن. إذن الجنة فوق الأراضين والله سبحانه وتعالى فوق السماوات وعرشه سقف جنة الفردوس ومنها بمعنى من جنة الفردوس تفجر الأنهار. C'est de là-bas que jaillissent tous les fleuves du paradis. Donc là, la question qui se demande, est-ce que la personne est-elle obligée d'émigrer? C'est une question, parce que si jamais j'enchaîne que le cours, je crois qu'on ne va pas en terminer. Une réponse: la hijra est-elle obligatoire selon ce hadith? Obligatoire. D'accord, là il y a une réponse. Une autre: est-ce que la hijra est-elle obligatoire? On voit bien dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hajara fi sabilillah. Déjà le fait de se dire français, est-ce que cela a un impact dans la religion d'une personne? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien que cette personne-là est émigrée fi sabilillah, ou bien il est resté dans sa terre de naissance. C'est qu'on peut bien dire à une personne al-Makki, al-Madani, même si sa terre n'est pas une terre musulmane, la personne peut s'affilier à une terre, quelle que soit. Alors la hijra, on voit bien dans ce hadith-là que la hijra est obligatoire quand la personne ne peut pas appliquer sa religion. C'est pour cela la meilleure définition de la hijra, c'est d'abandonner la terre où la personne ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se faut, l'endroit où la personne est dans l'instabilité, vers un lieu qui est stable. Abandonner un endroit où il a peur pour sa religion vers un endroit où il trouvera de la quiétude pour sa religion, pour sa dignité, pour son honneur, pour ses biens. والهجرة ليست هي الهجرة الانتقال من دار الإسلام إلى دار الكفر بل من دار الخوف على الأهل وعلى المال وعلى العرض وعلى الدين وعلى النسل إلى موقع يأمن فيه على نفسه على نسله على ماله على عرضه على دينه. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, lorsqu'un bédouin est venu le demander,
ô messager d'Allah, je voudrais émigrer, urid al-hijra. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك attention إن الهجرة لشديد, l'immigration est quelque chose de difficile. ألك من الإبل, as-tu des chameaux dont tu t'acquittes de la sadaqa? Il a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de rester en dehors des cités. أن يبقى وراء الأنهار فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع من عمله شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala ne gâchera rien du tout de ses bonnes actions. Alors là, la personne va dire, oui, il y a un hadith qui dit qu'une personne qui est dans une terre non musulmane, ses œuvres ne montent pas aux cieux. Naam, si jamais tu n'arrives pas à appliquer ta religion. Si tu ne sais pas appliquer ta religion, que tu es dans une terre, comment voudrais-tu que tes œuvres montent aux cieux? Mais si jamais tu arrives à appliquer tout ce qui est apparent de la religion, la prière, as-sawm, az-zakat, là tu n'es pas obligé d'immigrer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi yawm min al-ayyam kana yughiru ala qawmin ma fasami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-adhan fatarakahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné il devait s'engager à combattre certains ennemis. Lorsqu'il a entendu une personne faire l'adhan, il a délaissé il a arrêté d'attaquer ce peuple-là. Alors là, certaines personnes peuvent prendre la chose à la lettre et dire on n'entend pas l'adhan, donc tous ceux qui sont dans cet endroit ne sont pas musulmans. Comme le dit Ibn Hajar, rahimahullah, que Ibn Rajab, rahimahullah, que le plus important, al-maqsad, al-asasi, huwa as-salah. L'objectif, le premier objectif, c'est de faire la prière. L'appel à la prière est un moyen, est un objectif secondaire et pas l'objectif principal. Alors si jamais maintenant on voit un minaret, on voit une mosquée où les musulmans prient tous ensemble, ils jeûnent, ils font la zakat, est-ce qu'on est obligé d'émigrer de cet endroit-là? Non. Si jamais on doit l'immigrer, ça veut dire là on a tous des péchés dans cette mosquée. Mais je crois que le fait que vous venez prier dans cette mosquée, c'est que vous savez tous qu'on n'est pas obligé d'émigrer lorsqu'on peut accomplir notre religion. Nahnu ummat ad-da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramenés ici pour prêcher, pour appeler les gens, pour faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière de l'islam. Nous avons un rôle. Si jamais le fait de mourir dans une terre non musulmane était un grand péché ou avait un impact sur la foi de la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais envoyé des messagers, il n'aurait jamais envoyé des compagnons pour faire la da'wa comme il a fait avec Mu'adh ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari lorsqu'ils ont été envoyés vers le Yémen. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a annoncés de rendre la religion facile et de ne pas rendre la religion difficile, de s'entendre les uns les autres et de ne pas se disputer et de rassurer les gens, de ne pas faire fuir les gens de la religion. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Alors ces paradis-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a réservés à quelles personnes? Les gens qui dépensent leur argent dans l'aisance ou bien dans l'adversité, les gens qui étouffent leur colère, les gens qui pardonnent aux gens, et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien les bienfaiseurs, les gens qui font du bien. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad darra, c'est-à-dire quelle que soit leur situation, il y a de l'argent, richesse, pauvreté,
lorsqu'il est malade, lorsqu'il est en bonne santé, il n'y a rien du tout qui l'empêche de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui étouffent leur colère, les gens qui arrivent à se maîtriser, à contrôler leurs nerfs, ils ont une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. والكاظمين الغيظ, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. La personne qui est dure, l'homme fort, et pas la personne qui sait se défendre, la personne qui sait combattre. Mais c'est qui l'homme fort et l'homme dur? C'est la personne qui arrive à maîtriser sa colère lorsqu'il s'énerve. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, Man anzara mu'siran, la personne qui passe un délai supplémentaire à un débiteur qui est en difficulté, il vient, il demande l'argent, un prêt, tu laisses un délai supplémentaire, ou bien mieux que ça, tu lui effaces sa dette. Waqahu Allah subhanahu wa ta'ala min fayhi jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala le préservera le jour du jugement de la chaleur de l'enfer. Ala inna amal al-jannati ahaznun birabwatin. Les œuvres qui mènent au paradis, ils sont difficiles à accomplir. Les œuvres qui mènent au paradis est comme un chemin qui est difficile à parcourir. Et les œuvres qui mènent à l'enfer sont beaucoup plus faciles. On voit bien dans les hadiths que le fait d'avoir un sourire vers un musulman, c'est une sadaqa. Le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu, on a 30 hasanat. Et les 30, Allah subhanahu wa ta'ala les multiplie à 700. Wallahu subhanahu wa ta'ala yudha'ifu liman yasha. Et qu'une personne qui pense à faire du mal et qui délaisse ce mal-là pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ses anges de récompenser et de l'inscrire comme bonne action dans ses registres, car il a laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. On voit d'apparence c'est facile. On lit le Coran, chaque lettre que la personne lit a une hasana, la hasana équivaut 10 jusque 700, et Allah subhanahu wa ta'ala multiplie de plus en plus. La personne qui jeûne un jour, fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala écartera son visage de l'enfer une distance de 70 années. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui rétribue la personne qui jeûne. Donc on ne sait même pas le jeûne équivaut quelle récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi les œuvres qui mènent au paradis sont difficiles? À cause de l'ikhlas. Il faut avoir la niyya, une bonne intention. L'ikhlas, la certitude, et un suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas gâcher ces bonnes œuvres. Combien de personnes font beaucoup de bonnes œuvres, mais ensuite tu le gâches par une parole? Tu donnes une sadaqa et tu montres à ta main gauche ce que ta main droite a financé au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, alladhina yunfiquna fi sirri wal alaniya. En cachette, ils donnent leur argent, et publiquement. Pourquoi il le fait publiquement? Afin d'inciter les autres à sortir leur argent. Pourquoi il le fait discrètement? Afin de préserver l'honneur de la personne qui reçoit cet argent-là. On voit bien que les premiers à être interpellés le jour du jugement dernier, c'est les récitateurs du Coran. Les plus grands hypocrites de cette communauté sont les savants et les récitateurs du Coran. Yawm al-Qiyamah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va appeler la personne qui aura appris le Coran, Allah lui dirait: ne t'ai-je pas appris ce que j'ai fait descendre à mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire: Bala, madha amilta bima alimt? Qala kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. De jour comme de nuit, je travaillais sur le Coran.
je révisais le Coran. La nuit, quand les gens dorment, je révisais. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire, Kadhab, tu mens. Les anges aussi vont dire, il ment. Pourquoi il faisait cela? Afin qu'on dise de lui, c'est un grand récitateur, et cela a été dit. Il voulait qu'on tire le chapeau, et voilà, on l'a tiré le chapeau, il n'a plus rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Si jamais je me trompe dans la traduction, tu me dis. من تعلم العلم, la personne qui apprend la science afin de débattre avec les ignorants ou bien d'attirer l'attention des gens vers lui, ou bien de côtoyer les grands savants et les personnes importantes, ou bien d'attirer le regard et l'intention des gens vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'entrerait en enfer. Donc le plus important, c'est l'ikhlas fil amal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres qui mènent au paradis sont difficiles, tandis que les œuvres qui mènent à l'enfer sont faciles. Et il n'y a aucune domination qui m'est préférable que celle d'une personne qui domine bayna al-istikana wal jubn, la faiblesse. Une personne ne rend pas le mal, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que la personne est incapable de rendre le mal. Mais si jamais elle pouvait rendre ce mal, elle l'aura fait sans aucune difficulté. Alors cette personne-là n'a pas la même récompense. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne qui étouffe sa colère, alors que la personne peut exprimer sa colère, Allah subhanahu wa ta'ala l'appellera le jour du jugement dernier devant toutes ces créatures pour le faire choisir de hur, les femmes qu'il veut. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقبله أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقسم على 3 أشياء حينما قال 3 أقسم عليهن. Il y a des choses que je jure sur 3 choses que ma naqasa malun min sadaqa. Un don qui a été donné d'un donateur pour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être la cause que les biens de cette personne ne diminuent. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que d'élever la personne en honneur par son pardon. Lorsqu'on pardonne une personne pour Allah subhanahu wa ta'ala, yaziduka Allahu subhanahu wa ta'ala izzan. Et que la personne qui se rabaisse pour Allah, man tawadha'a lillah, rafa'ahu Allah. Walladhina idha fa'alu, les gens que lorsqu'ils commettent une turpitude, ou bien ils commettent une injustice envers eux-mêmes, dhakarullah, aussitôt ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dhunubihim, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour leurs péchés. Walam yusirru ala ma fa'alu, ils ne persistent pas. Ils ne persistent pas dans leurs péchés, alors qu'ils sont conscients de la gravité de ce qu'ils font. Hunaka dhunub, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiruha tilqa'iyan. As-salat ila as-salat kafaratun lima بينهما بمعنى الإنسان جاء وصلى الظهر ثم جاء وصلى العصر الله سبحانه وتعالى يغفر الصغائر حتى لو لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. Ramadan, il a Ramadan, un Ramadan, un autre Ramadan, expier les péchés, c'est-à-dire les péchés mineurs. Une Umrah à une autre Umrah, expier les péchés mineurs. Et il y a des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas tant que la personne ne se répand pas vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Le repenti, c'est-à-dire un sincère regret. Regretter, c'est se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'abandon du péché, en se disant, je ne referai plus cette chose-là. Est-ce que maintenant, si une personne a fait un péché et qu'il le refait juste après, est-ce qu'il était sincère? Il était sincère? D'accord. Il y a un hadith da'if. Un hadith da'if, يقول بأن الذي يستغفر الله سبحانه وتعالى هذا الشخص غير مصر. Il ne fait pas partie des gens qui persistent. Tant que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, donc tu ne fais pas partie des gens qui persistent à accomplir des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que chaque humain commet des péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un hadith qudsi, on commet des péchés de jour comme de nuit. Il dit, ô mon serviteur, tu commets des péchés de jour comme de nuit. C'est moi qui pardonne tous les péchés. Alors demande-moi le pardon et je te pardonnerai. Comme vient dans un autre hadith, un hadith qui est sahih, une personne est venue, il a commis un péché. Il a dit, ô Seigneur, pardonne mon péché. J'ai commis un péché, pardonne-le-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, faqala Allahu azza wa jal, abdi amila dhanban, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui peut en tenir compte de ses péchés et punir pour ses péchés. J'ai pardonné à mon serviteur. Ensuite, mon serviteur a commis un autre péché. ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره. Ô Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. فقال تبارك وتعالى علم عبدي, mon serviteur a su أن له ربا, qu'il a un Seigneur يغفر الذنب, qui pardonne les péchés et qui peut punir pour ses péchés. Je l'ai pardonné. Ensuite, il a refait un autre péché. Il a dit, ô Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui peut punir pour ses péchés. Ushidukum, je vous prends comme témoin que j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, tant que la personne, on ne doit pas persister sur les péchés. Je fume. Par exemple, ce qui est illicite, et tout à l'heure, je vais encore fumer. Ça, ce n'est pas une tauba. Je fume, je regrette. Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé. J'aimerais bien arrêter de faire ce péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite l'abandon de ce péché. Ensuite, après 1 heure, il a refait encore ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Le plus important, qu'il n'y a pas de préméditation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce n'est pas la pauvreté que j'ai peur pour vous, mais que vous vous concurrez fi dunya. Ce n'est pas les péchés que j'ai peur pour vous, mais c'est la préméditation à commettre des péchés. Préméditer un péché est un péché. Lorsqu'on délaisse cette chose-là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense le serviteur. Alors c'est pour cela, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ, qui pardonne les péchés si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une faute entre deux personnes. Il est venu vers la personne, il a dit, pardonne-moi tel péché, il lui a dit non. Est-ce qu'Allah va pardonner? Allah pardonne. L'action, c'est de demander pardon. Il a demandé pardon. Vous êtes d'accord avec le frère? Non? Allah ne pardonne pas? Il ne pardonne pas.
D'accord. Alors, d'accord. Mes serviteurs qui ont commis des péchés à leur propre détriment, etc., ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout péché. Mais ça concerne entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, entre toi et le serviteur, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne? C'est-à-dire que je vole une voiture actuellement. Mon argent est haram. Je demande à Allah pardon après avoir volé une voiture, Allah pardonne. Non, il est obligé de rendre la voiture. Tout ce qui les péchés, il y a des péchés qui sont entre toi et Allah, on demande pardon directement, Allah nous pardonne. Maintenant, entre toi et une autre personne, si jamais tu as son bien, tu es obligé de t'acquitter et lui rendre son bien. Est-ce que maintenant la personne a le droit de dire, de toute façon, par exemple, tu n'as pas le bien, tu ne peux plus lui rendre. Écoute, moi je t'ai volé dans telle année, telle somme d'argent. Je ne l'ai plus, je ne pourrai pas l'avoir. Ben moi je ne te pardonne pas et Allah ne te pardonnera pas. Il a le droit de dire ça? Non. Voilà, ça on appelle ça at-ta'alli ala Allah. Ça c'est un grand péché ça. Ça c'est un grand péché. C'est pour ça que le prophète sallam raconte qu'il y avait deux personnes. كان رجلان من بني إسرائيل في من كان قبلنا ولن أطيل عليكم إن شاء الله سيبقى إن شاء الله تقريبا 5 دقائق après je termine إن شاء الله كان رجلان في بني إسرائيل ممن كان قبلنا بمعنى قبل أن يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كان متواخين c'était des frères qui sont c'était des amis il y avait de la confrérie entre eux فأحدهما كان مجتهدا في العبادة. Il y a un des deux qui faisait à fond des efforts dans l'adoration. والثاني كان مقصرا. Et l'autre, il n'était pas assidu dans l'adoration, il commettait beaucoup de péchés. À chaque fois que la personne était assidue dans l'adoration, passait vers l'autre personne qui commettait des péchés, ne faisait pas des efforts, il disait Ya aqsir, arrête de faire tel péché. Ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à un jour, il a vu dans un péché qu'il considérait comme un grand péché qu'Allah ne pourra pas pardonner. Alors il a dit que arrête de faire tel péché. Wallahi, arrête de faire tel péché. Il a dit laisse cela entre moi et Allah. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé afin que tu surveilles mes faits et mes gestes? Khali hadha bayni wa bayna rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'athaka لترقب أعمالي وما الذي أنا فاعله فقال والله لن يغفر الله له أو لن يدخله الله الجنة. Alors l'autre il s'est énervé, il a dit Wallahi qu'Allah ne va pas pardonner un tel ou bien Allah ne le fera pas rentrer au paradis. Amatahum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a pris leur âme. Allah les a ressuscités. Il a dit à la personne qui était assidue dans l'adoration Akunta bi aliman. Savais-tu ce que je voulais faire de mon serviteur? Am kunta ala ma fi yadi qadiran, ou bien t'arriver à mettre les gens qui tu veux au paradis et qui tu veux en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a gâché toutes ses bonnes actions. Il lui a dit entre toi en enfer et l'autre personne entre au paradis. Dans un autre hadith, il a dit quiconque juge à ma place que je ne pardonnerai pas à un tel, alors je l'ai annulé toutes ses bonnes actions. C'est pour cela que la personne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide, Allah te permet d'adorer Allah, Allah te permet de venir dans les assises, écouter la science, etc. Tu n'as pas à juger les autres personnes. Tu dois faire seulement un rappel. Mais le shaitan peut dire non. Un tel fait partie de tel groupe, donc un tel fait partie de tel groupe, automatiquement veut dire qu'un tel entrera en enfer. Si tu dis Fulan min ad-dallin min kada wa kada, c'est que tu as jugé et tu as rendu licite son honneur, comme les Khawarij ont rendu licite le sang et l'honneur des musulmans. Maintenant que tu rends licite l'honneur d'une personne innocente,
que tu rends licite l'honneur d'une personne innocente, qu'elle soit musulmane ou pas, tout cela rentre dans le même hukm des khawarij. بمعنى تأتي وتأخذ آيات نزلت في الكفار وتطبقها على المسلمين. Et c'est ça le plus grand problème qu'on a actuellement. On se juge les uns les autres. Un tel fait partie de cette secte, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. Un tel m'a fait tel péché, je ne le pardonnerai pas, et vu que je ne le pardonnerai pas, Allah aussi ne le pardonnera pas. Non. Ulaïka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Idha tubta ila Allah, lorsque tu te repens vers Allah subhanahu wa ta'ala, soit disons tu as 1 million de sayyi'at, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de changer tes 100 millions de sayyi'at en 100 millions de hasanat. Alors, parce que lorsque tu commets un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de demander pardon à la personne avant que cela ne soit des dinars et des darahim le jour du jugement dernier. Si jamais on a des bonnes actions, nous allons les rendre à ces personnes-là que nous avons été injustes envers eux. Lorsqu'on n'aurait plus des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala prendra les péchés de cette personne-là pour les rajouter à nos péchés. Mais une personne qui a été sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui a demandé pardon à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut rembourser tous ses dettes et lui passer encore plus afin de le permettre d'entrer au paradis. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne nos péchés. Wa ja'alana Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. جزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم ونسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ محمدا خير الجزاء وأن يجعل كلامه في ميزان حسناته ونسأله تعالى أن يكتبنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن عتقائه من النار ونسأله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. J'espère que c'était pas très court, non? Viens de temps en temps. الله يشافيك سلم عليه ان شاء الله